Salut tout le monde, épisode numéro 6 du podcast Garder la forme et le moral. Aujourd'hui, je reçois Philippe Talbot, gérant et kinésiologue de la succursale de Gatineau. Puis aujourd'hui, ensemble, on va discuter de la mobilité. Fait on va pouvoir profiter des connaissances puis de l'expertise de Philippe dans le domaine. Donc, salut Philippe, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Toi? Ben oui, ça va super bien. Je suis vraiment content de pouvoir te recevoir parce que c'est un sujet qui, je m'y connais un petit peu, mais pas tant que ça. Fait que justement, je pense que je vais pouvoir apprendre moi aussi avec les différentes réponses vraiment que tu vas avoir ou les différents points que tu vas soulever. Donc, première chose, les gens ne te connaissent pas. Parle-moi de toi. C'est quoi ton parcours, tes expériences? Donc, la parole est à toi. Oui, donc tu l'as bien dit, je suis kinésiologue au Nautilus Plus. En ce moment, je suis gérant dans ces temps un peu plus difficiles. J'ai un background qui a commencé un petit peu plus en génie mécanique avant de trouver ma passion qui était la biomécanique. Puis c'est là que j'ai commencé mes études en kinésiologie. J'ai eu la chance de travailler avec le Nautilus Plus à travers des stages pour terminer mon parcours avec le poste de gestionnaire qui me permet d'avoir une influence un petit peu plus sur l'ensemble des kinésiologues qui, eux autres, ont un impact sur la clientèle qui nous tient à cœur. Ben oui. Et à date, pour ce qui est de mes clients, ils vont peut-être se reconnaître. Il y en a qui avaient des petits bobos par-ci, par-là. Il y en avait qui avaient des objectifs, des grands, des petits. Là, j'aime avoir des clients de tout ça. Puis toi, dans le fond, tu es entraîneur depuis combien de temps exactement? Ça doit faire 6 ans maintenant que j'ai été certifié. J'ai pris de l'avant ma certification au début de mon bac. En faisant ton Puis à stage? travers ouais. Parfait. Parfait. Fait que c'est quand même beaucoup d'expérience, là. 6 ans quand même, ça commence à être intéressant. Euh, c'est quoi pour toi l'importance de bouger justement au quotidien? Ben, c'est essentiel. Je veux dire, de ne pas pouvoir bouger, ça réduit grandement la qualité de vie. On est dans une période de l'humanité, si on peut le dire comme ça, où on a le luxe de pouvoir survivre sans bouger, mais est-ce qu'on veut vraiment se limiter à ne pas bouger du tout? Ça devient une autre question. D'après moi, c'est un besoin fondamental d'être capable de bouger, peu importe comment. Et on va pouvoir toujours se rapporter à qu'est-ce que c'est l'activité physique? Ben, de définition, l'activité physique, c'est toute forme de mouvement. Et si on est capable de s'adonner à de l'activité physique, on va être capable de mieux vivre. Je le vois comme ça. Puis c'est quoi les bénéfices, admettons, physiologiques que tu t'expliquerais là, ou tu pourrais décrire là, qui aideraient les gens? Veux-tu la réponse longue ou la réponse courte? Ah, court, on va y aller court. Non, mais sans farce, sans farce, là, le fait de bouger va permettre de maintenir une santé cardiovasculaire, d'assurer un bon fonctionnement des muscles et des articulations. Ça va aider à prévenir des blessures, aider à prévenir des maladies. Puis, ça permet aussi d'avoir un certain plaisir dans le sens où le mouvement puisse être associé à puis il peut aussi en avoir au niveau psychologique quand ça se trouve être des activités de groupe, des activités qu'on aime faire, que ce soit stimulant. Ouais, c'est vrai, l'aspect de groupe, ça devient très motivant pour plusieurs personnes, puis ça aide beaucoup justement à maintenir ces bonnes habitudes-là qui acquièrent en commençant l'activité physique. Ça, c'est une composante à pas négliger quand on veut se mettre à l'activité physique, puis qui peut nous placer en position de réussite par la suite. Fait que on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet aujourd'hui, qui est la mobilité. Est-ce que tu es capable, ben c'est sûr, mais est-ce que tu peux expliquer un peu la différence, c'est quoi la mobilité et la flexibilité pour les gens qui nous écoutent? Puis après ça, est-ce que tu as des exemples aussi que tu peux expliquer pour démontrer la différence entre les deux? De base, là, un exemple plus, je vais le dire, un exemple plus vulgaire de différence entre mobilité et flexibilité. Je dirais que la flexibilité, ce serait comme être capable de toucher ses orteils. La mobilité, ce serait être capable de ramasser un objet qui est à la hauteur des pieds à côté des orteils.
Si je peux développer là-dessus, la flexibilité, d'après moi, c'est vraiment plus la capacité à avoir une plus grande amplitude de mouvement au niveau d'une articulation ou au niveau d'un groupe musculaire, tandis que la mobilité, c'est à la même amplitude de mouvement, d'être capable de déployer une force, d'être capable de maintenir un contrôle. Donc, certaines personnes peuvent être flexibles, mais pas mobiles. OK, c'est intéressant. Puis, ce serait quoi les avantages et les bienfaits à ce moment-là d'avoir une meilleure mobilité? Il y en a beaucoup. Vraiment, OK. là, le mot-clé d'après moi pour mobilité, ce serait prévention de blessures. Oh, Euh, D'une certaine manière, quand on va se blesser, c'est souvent le résultat d'un trop grand stress sur un tissu, que ce soit au niveau de l'articulation, au niveau du muscle, du tendon. Et un des stress va pouvoir être causé par l'articulation ou le muscle qui est à son amplitude maximale. Et si OK. on manque de contrôle, on manque de force en train de s'élancer pour attraper une balle au football ou en train de s'étendre la jambe pour un gardien de but au hockey, si on n'est pas capable de maintenir le contrôle à ces positions-là qui sont plus délicates, c'est là qu'on est plus à risque de se blesser. OK. D'être capable d'avoir ce contrôle-là, autant moteur que musculaire, dans des positions qui sont à plus grande flexibilité, c'est là qu'on va pouvoir se préparer à résister ces blessures. Fait que, dans le fond, la flexibilité, souvent, c'est plus statique, tandis que la mobilité, ça a été vraiment plus dans un mouvement. Donc, comme tu disais, d'être flexible va pas nécessairement t'amener à être mobile, surtout quand on parle dans le domaine plus sportif, où est-ce que là, oui, tu vas être amené à faire des mouvements un peu, comme tu disais, dans des amplitudes plus extrêmes pour quand tu réagis justement à une situation de jeu qui arrive là, au niveau de ton sport. Fait que prévenir les blessures dans le domaine sportif, mais aussi au niveau de la population générale, j'imagine que ça a un avantage aussi. Absolument. Parfait. Je Puis, pense que tu l'as dit un petit peu vas-y. avec flexibilité, c'est un petit peu plus statique, mobilité, c'est un petit peu plus dynamique. Ça rentre dans le mouvement, la capacité de bouger aisément. OK. Puis, toi, dans le fond, est-ce que tu recommandes à ce moment-là de faire de la mobilité avant, après l'entraînement? Comment tu vois ça dans une périodisation d'entraînement? Euh, ben, d'une certaine manière, la mobilité, je vois ça comme un entraînement. OK. On peut facilement avoir un entraînement de mobilité, mais si c'est pour rejoindre d'autres formes d'objectifs comme, euh, on pourra en nommer plusieurs, mais la mobilité peut se faire autant avant, pendant qu'après. Là, ça va vraiment dépendre qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme résultat ou comme objectif à travers ta périodisation. Mais la mobilité, ça peut autant être une courte séance de 15 minutes en se levant le matin, que ça peut être une séance de 30 minutes après un entraînement très rigoureux. Ça peut être quelque chose qu'on peut faire en soi pendant jusqu'à 60 minutes de manière complète. Il y a beaucoup de manières que la mobilité peut être ajoutée dans un entraînement. Mais tu me dépasses un petit peu par rapport aux prochaines questions que j'avais, qui étaient justement combien de temps par séance? Tu as dit ça peut être 15, 30, 60 minutes, ou même après ça, dans le fond, l'autre question que j'avais, c'était combien de fois, exemple, par semaine on devrait le faire? J'imagine, tout dépendant encore là, si tu le fais 15, 30 ou 60 minutes, ben tu vas pouvoir peut-être le faire plus souvent dans une semaine si tu le fais 15 minutes. Puis si jamais tu décides d'en faire vraiment un entraînement comme tel de 60 minutes, ben là, à ce moment-là, j'imagine que tu vas venir complémenter en fonction des jours d'entraînement plus en musculation. Tu vas falloir peut-être alterner une journée musculation, une journée mobilité, une journée musculation, puis ensuite mobilité encore. Fait que là, à ce moment-là, tu pourrais le faire 2 à 3 fois par semaine, dans le fond, pendant 1 heure, c'est ça? Oui, ben, tu as un très bon point là-dessus, surtout pour des entraînements qui nécessitent des périodes d'intensité moins élevées. La mobilité, ça se trouve à être une bonne pièce à rajouter à ses outils pour rester actif. Parce que OK. c'est sûr, si il y a certaines personnes qui vont peut-être vouloir une intensité élevée de manière plus fréquente,
Et si on essaie de moduler l'intensité, la mobilité peut être une bonne façon de le faire. Mais ça reste que combien de fois par semaine et pendant combien de temps, si je pourrais répondre plus précisément à cette question-là, ça va dépendre, d'après moi, de deux facteurs. Un étant, quels sont tes objectifs? Est-ce que tu veux vraiment augmenter ta mobilité ou est-ce que c'est juste pour réduire tes risques de blessure pour quelqu'un qui développe dans un certain sport? Et le deuxième facteur, est-ce que la personne ou l'individu qui veut faire de l'entraînement en mobilité a de l'expérience? Parce que pour une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience ou une personne qui n'est pas flexible, de faire de la mobilité à tous les jours, ça peut devenir assez difficile sur les articulations. C'est beaucoup de stress qu'on va aller placer sur des structures qui prennent du temps à s'allonger. Ça prend du temps au système à s'habituer d'aller chercher de plus en plus d'amplitude de mouvement. Donc, pour un débutant, je proposerais des courtes séances, si c'est pour être tous les jours, ou 2 à 3 longues séances dans la semaine. Est-ce que tu pourrais utiliser la mobilité comme une journée de récupération active? C'est ça? Oui, ce serait une belle option pour beaucoup de types d'entraînement. Tu pourrais le complémenter, en fait, exemple, avec une activité extérieure, tu fais du ski, tu fais de la raquette ou tu vas faire un peu de course, des choses comme ça. Puis ensuite, tu peux faire une séance de 15 à 20 minutes justement de mobilité par la suite. Encore une fois, tes muscles sont probablement réchauffés un peu aussi, fait que ça vient diminuer justement le stress au niveau des structures musculaires et ainsi de suite, des articulations. Fait que c'est une autre bonne idée, ça, j'imagine? Tout à fait. Ça peut être fait. Là, c'est sûr, il y a beaucoup de recommandations qui pourront être faites sur les différents exercices et les différentes intensités ou les différentes difficultés d'exercice. Mais nécessairement, si on fait ça réchauffer, on va être beaucoup plus sécuritaire. Okay. Cependant, la mobilité, ça peut aussi être manipulé de manière à être un réchauffement pour une course, par exemple, de faire certains exercices d'étirement dynamique avant d'aller courir un 5, un 10 km. Ce ne serait pas une mauvaise idée pour préparer les articulations au stress qui va s'en venir. Fait que c'est très utile. Les gens, dans le fond, n'importe qui aurait avantage à en faire de la mobilité. Puis là, encore là, ça va dépendre de leur objectif, mais à différentes fréquences puis à différents moments, justement, dans la semaine. Cool. Est-ce qu'il y a des choses, des contre-indications à la mobilité? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire en mobilité? D'expérience, d'essayer d'aller trop vite, c'est pas une bonne idée. Ouais, OK. Je me suis déjà placé des objectifs de mobilité et je veux dire, même en tant que kinésiologue, ça arrive de faire des erreurs en travaillant sur le domaine que je pense connaître si bien. Puis, ça m'est arrivé d'avoir des petites blessures à vouloir y aller trop vite. Je pense que c'est comme ça pour beaucoup des objectifs. Autant les gens qui veulent travailler sur leur composition corporelle que les gens qui veulent travailler sur leur force musculaire. Ouais. D'essayer d'aller trop vite, ça amène des risques. Et c'est ce que je recommanderais aux gens au niveau de la mobilité, d'y aller tranquillement et d'être à l'écoute de son corps, surtout. OK. Fait, dans le fond, de ne pas aller trop vite. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne devrait pas faire? Tu as parlé tantôt, c'est ça, ça tombe un peu dans pas aller trop vite, mais de pas faire des séances à chaque jour de 60 minutes. Là. Mais est-ce qu'il y a des exercices, admettons, que quelqu'un qui débute, tu recommanderais pas parce qu'on peut en voir là, des centaines et des milliers là, d'exercices de mobilité sur Internet ou ainsi de suite, mais y a-t-il des exercices que toi tu as vu ou tu as noté que c'est comme ça, quelqu'un qui commence devrait peut-être pas essayer ça tout de suite? Il y en a probablement vraiment beaucoup, mais sans entrer sans en faire une liste, je pourrais parler plus de catégories d'exercices de mobilité, d'étirement. Okay. Tantôt, tu as déjà mentionné des exercices statiques. Moi, j'aime beaucoup les exercices qui sont dynamiques. Mais dans les exercices dynamiques, si je pourrais l'expliquer rapidement en quelques mots, ce sont des exercices qui vont étirer le muscle dans son mouvement. Okay. Donc, on ne va pas maintenir la position de manière statique, on va plutôt le déplacer et en faire une espèce de balancement. Cependant, il y a des techniques d'étirement dynamique qui s'appellent balistiques. Et les étirements balistiques, c'est d'amener l'articulation ou le membre plus loin que ce qu'on est capable de tolérer normalement en utilisant le momentum du mouvement qu'on fait. Et ça peut être assez dangereux.
Ouais, Il y a pour en avoir certes, déjà fait dans le passé des exercices balistiques, c'est ça, c'est dans le fond, tu vas utiliser le momentum, mais en même temps, tu vas vouloir quasiment aller chercher même une contraction musculaire pour augmenter encore plus le momentum. Fait, exemple, un swing de jambe, où est-ce que tu t'es appuyé sur un mur, tu swings une jambe, mais là, tu vas aller quasiment chercher, c'est dépendant de comment flexible tu es, probablement une amplitude où est-ce que la jambe va aller au niveau des épaules, mais là, en contractant le muscle dans le mouvement, tu vas peut-être être capable d'aller chercher même une amplitude où est-ce que ton pied va arriver même au niveau de ton visage, ton front en hauteur. Donc là, à ce moment-là, justement, quelqu'un qui est vraiment pas rendu à ce niveau-là, je pense que ce serait pas de pas essayer justement de mettre ton pied au niveau de ton visage. Peut-être s'il est correct au niveau du chest, ben c'est correct là aussi, là, tu sais. ouais, absolument. Puis, tu sais, c'est exactement l'exemple que je voulais proposer. OK. Le coup de pied surélevé, comme qu'on pourrait voir en taekwondo, en karaté, Oui. des réchauffements qui pourraient être faits pour des gymnastes, pour des arts martiaux, Mm. ce seraient des exercices balistiques. Mais ça, c'est pour un niveau d'expérience bien plus élevé. Ouais. Fait que c'est là que si jamais il y a un athlète de haut niveau en gymnastique ou en arts martiaux, ben, c'est peut-être pas eux autres qui vont avoir besoin de ces conseils-là, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent commencer ou qui veulent s'améliorer en mobilité, je ne recommanderais pas les exercices balistiques. OK. Fait que là, à ce moment-là, tu irais plus dans des exercices comment ben que tu vas contrôler le mouvement un peu plus, mais comme quel genre d'exercice, quelle catégorie d'exercice est-ce que tu proposerais plus à la place? Ben, si on est pour rentrer dans les termes d'entraînement plus biomécanique, je Ah, le parlerais d'exercices à chaîne fermée. chaîne Où est-ce fermée, OK. que par exemple, si on veut tirer au niveau du bassin, un exercice où les deux pieds sont au sol Mhm. pour s'assurer qu'il n'y ait pas de glissement ou qu'il n'y ait pas de mouvement qui amène le corps plus loin que ce qu'il est capable de tolérer. OK. Il y Un a aussi exercice comme d'autres ça manières. serait-tu comme le Cossack squat? Ah oui, ça serait pas pire, ça. Ça y est un, il me Euh, semble que les deux jambes restent au sol, puis là, tu te ouais. balances pour aller justement étirer l'intérieur de la cuisse, puis l'aine un peu, puis tout ça, puis les ischio-jambiers en même temps. Un exercice de haut du corps à chaîne fermée, y aurait-tu quelque chose que tu recommanderais? Je connais pas le nom, mais beaucoup d'exercices avec un bâton pour venir Mhm. étirer l'épaule. Et si les deux mains sont accrochées sur le bâton, ça permet de maintenir la même amplitude pour aller OK. chercher un étirement à la fin de l'amplitude de mouvement qu'on veut aller travailler. Euh, ouais. Encore là, beaucoup de personnes en ce moment, en plus en télétravail, ils vont aller chercher justement une posture plus tournée vers l'intérieur, avec d'avoir ce bâton-là qui nous garde avec une rotation externe au niveau de l'épaule, va venir aider justement. Mais encore là, il faut juste faire attention pour pas aller trop loin si on débute, parce que c'est un exercice encore là, il y en a, j'ai déjà vu des gens, là, ils vont jusqu'en arrière, puis ça y va. Peut-être pas si on commence la mobilité d'aller jusque-là, mais de commencer justement, puis de semaine en semaine, justement, aller un petit peu plus loin, je pense que ça va être une belle progression à aller chercher là, pour les personnes. Bas du corps, est-ce qu'il y en a d'autres, des exemples d'exercices à chaîne fermée Ah, que tu il proposerais? y en aurait beaucoup, on pourrait en parler longtemps. Ouais. Il y a un exercice que j'aime bien que j'ai tendance d'appeler la grenouille, c'est de descendre dans une position de squat Ah avec oui. les pieds un peu plus larges que les hanches, donc à peu près à la largeur des épaules. Ça peut être fait un petit peu plus large aussi. Puis OK. de maintenir en position basse Oui. et d'aller porter les coudes à l'intérieur du genou pour projeter le genou vers l'extérieur. Ouais. Ça aussi, Ça, c'est vrai que je c'est un trouve bon que c'est un exercice. excellent exercice d'étirement en mobilité parce qu'on n'a pas le choix d'engager la structure musculaire qui renforce le squat. On ne peut pas juste s'asseoir puis Non, tomber passivement dans l'étirement. non, Donc, c'est ça vrai. devient quelque chose qui renforce un mouvement fonctionnel tout en travaillant sur la mobilité du bassin. Non, c'est vrai, c'est un très bon exercice, ça aussi. Euh, il y en a un moment donné que j'avais vu, que j'avais vu, c'était, comment qu'il était fait? C'était encore une fois à chaîne fermée, au niveau des membres inférieurs. Tu avais le Cossack, tu avais celui-là, mais tu en avais un autre. Ah oui, il l'utilise un petit peu plus en yoga, mais c'est comme un genre de, je sais pas si on appelle ça comme ça, là, mais le genre de windmill où est-ce que ils vont comme
ils vont avoir les jambes quand même assez larges, là, beaucoup plus larges que les épaules. Puis là, à ce moment-là, ils vont comme faire une rotation avec les bras de chaque côté pour aller justement étirer. Mais juste de tenir cette position-là, ça demande un engagement au niveau des muscles, là, des fessiers, des cuisses, tout ça. Fait que ça aussi, c'est un exercice, je pense, parce qu'en même temps, il y a un petit mouvement au niveau des genoux aussi qui plie quand on va en position plus basse pour protéger le bas du dos. Ça aussi, je pense, c'est un exercice qui est très populaire en yoga, mais qui pourrait être utile pour beaucoup de personnes, là. Ah oui, absolument. Je veux dire, tu viens de mentionner le yoga, puis on pourrait en parler longtemps de la quantité d'exercices qui viennent chercher une certaine, des bénéfices sur la mobilité. Donc, si je comprends bien, le yoga, c'est une forme de mobilité. Oh, je pense que je t'ai perdu pendant un instant. Ouais, ça a gelé 2 secondes. Fait que c'est ça. Fait que ce que tu expliquais, c'est que dans le yoga, il y a beaucoup d'exercices qui se rattachent à la mobilité puis qui aident justement à augmenter cette mobilité-là. Oui, absolument. Sauf que, encore là, en mentionnant le terme de yoga, on est dans les mêmes cordes au niveau mobilité, flexibilité. Mais si on se met à parler de yoga plus traditionnel et des nouvelles formes de yoga qui ont été développées plus récemment, on peut aller vraiment plus mobilité, plus flexibilité. Là, ce serait une autre discussion entièrement. OK. OK. Ce serait quoi, dans le fond, tes conseils pour ceux qui écoutent puis qui voudraient débuter la mobilité? Tu as parlé tantôt de commencer lentement. Est-ce que tu en as d'autres? Ouais. Donc, mes conseils pour quelqu'un qui voudrait commencer, ce serait d'essayer de passer plus de temps dans des positions. Comment je pourrais dire ça? Passer plus de temps dans des positions où les articulations sont un peu plus à leur limite. Je vais donner un exemple là, qui arrive relativement souvent, puis je pense j'ai en tête certains de mes clients que j'ai déjà eus au sol, ou jouer avec leurs petits-enfants au sol. Donc, OK. d'être capable de retrouver la capacité de passer du temps accroupi ou à genoux, ça leur tenait grandement à cœur. Je leur disais, ben, Fait t'expliquais dans le fond de passer du temps plus avec en fait que certains de tes clients voulaient passer plus de temps avec leurs enfants dans des positions accroupies, à genoux, des choses comme ça, puis ça leur tenait à cœur. Fait que là, à ce moment-là, t'expliquais qu'est-ce que tu faisais avec eux? oui, donc, en prenant ces clients-là ou ces personnes-là, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître. Ce que je conseillais, c'était de passer plus de temps dans ces positions-là. Si l'argument c'est mais je suis pas capable de rester longtemps accroupi, bien souvent, ces personnes-là vont utiliser cet argument contre eux plutôt que de l'utiliser comme base de référence pour s'améliorer. Donc, Oui. je suis pas capable de passer, disons, 5 secondes accroupi. Ben, commence avec 3. Oui. Puis, par la suite, développe. Puis, au fur et à mesure qu'on s'habitue à tenir des positions, le corps va s'habituer. Oui. Je pourrais expliquer longuement comment fonctionne le système nerveux pour envoyer les signaux de détresse qui disent qu'une articulation est trop étirée ou non. Mais essentiellement, le corps s'habitue. Le système nerveux va s'habituer à ces positions-là. Et ce que je conseille, c'est de passer plus de temps dans ces positions-là, que ce soit accroupi, que ce soit avec les jambes séparées, que ce soit en position de squat très basse ou en position à genoux, d'aventurer son corps dans les positions où les articulations vont être plus amples. Ça va permettre à tous et chacun d'améliorer leur mobilité tranquillement. Puis, à force de le faire un petit peu tous les jours ou un petit peu plus à chaque quelques jours, ça va vraiment permettre graduellement d'améliorer la mobilité. Puis
c'est un peu après ça, un peu comme quelqu'un qui veut commencer à bouger plus, juste d'aller prendre une marche dehors, c'est déjà quelque chose, même si c'est juste 10-15 minutes de marche par jour, puis après ça, t'augmentes. Puis après ça, si tu viens justement après ça au gym ou dans le fond que tu te fais faire un plan avec un entraîneur puis qui est suivi de ce côté-là, qui viennent travailler vraiment de façon plus structurée ce qu'on veut atteindre, ben moi je pense que c'est gagnant. Fait que si les gens, justement, tu leur conseilles de oui, en faire un petit peu, puis de passer plus de temps dans ces positions-là, mais en parallèle, ils viennent travailler avec nous pour qu'on puisse justement les aider à progresser de façon structurée, en plus qu'ils travaillent de leur côté à faire ces positions-là avec leurs enfants, ben je pense qu'on vient combler on vient mettre les deux composantes importantes ensemble qui va leur permettre de réussir à ce moment-là à atteindre leurs objectifs de façon plus rapide, mais aussi de façon soutenable sur le long terme. Fait que de vous référer justement à un entraîneur spécialisé là-dedans, ça aide beaucoup. Absolument. Puis justement, pour revenir à, j'ai mentionné un peu les gens qui veulent se mettre à bouger. Toi, dans le fond, pour les gens qui veulent commencer à se remettre en forme là, de façon générale, pas juste par rapport à la mobilité, mais vraiment commencer à s'entraîner puis à bouger plus, ça serait quoi tes conseils pour ceux qui savent pas par où commencer ni comment commencer? Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'on pourrait passer beaucoup de temps encore une fois là-dessus. D'une certaine manière, se poser la question pourquoi on veut se remettre en forme, pourquoi on veut s'adonner à l'activité physique et d'avoir déjà une direction avec cette question-là peut aider tous et chacun à choisir la meilleure façon de s'adonner à l'activité physique ou à l'entraînement. Mais ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un, c'est de limiter ses comparaisons avec les autres. Okay. Je pense que comme barrière, ce que les gens vont avoir à commencer l'entraînement, c'est de tout de suite se comparer avec les personnes qui sont déjà en forme. Peut-être que ça peut être une forme de motivation de se dire « Ah, j'aimerais ça être aussi en forme que cette personne-là ou aussi rapide ou aussi forte que cette personne-là. » Mais de se comparer, ça ne sera pas toujours une bonne manière de rester motivé à long terme. Donc, de se concentrer sur soi-même, sur la raison pour laquelle on veut se remettre en forme et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Je pense que tu viens de le mentionner, là, de consulter quelqu'un qui s'y connaît pour être capable de mettre en place un objectif qui va être atteignable, qui va être réaliste, mais dans lequel on va être capable d'avoir des étapes claires. Oui. Et pas juste regarder la personne qu'on veut devenir, mais plutôt de regarder qui on est en ce moment et comment on va vouloir se faire. Puis ça peut être aussi simple comme objectif que, comme tu as mentionné, de vouloir être capable d'être plus confortable quand je joue avec mes enfants ou ainsi de suite. Ça peut être ça. Ça peut être n'importe quoi comme objectif. Puis à partir de là, nous, on travaille avec eux pour justement développer un plan qui vont être capables de soutenir puis qui va leur permettre de justement, oui, réussir cet objectif-là, mais après ça, par la suite, tout le temps pouvoir être bien puis être au sommet de leur condition physique. Peu importe c'est quoi qu'ils vont vouloir faire, que ce soit de faire des marathons, des triathlons, ou même juste de bouger 30 minutes par jour de façon régulière. Tu sais. Fait que, c'est un super bon conseil justement que tu viens de mentionner. Ça conclut pas mal ce qu'on avait à discuter aujourd'hui par rapport à la mobilité. Si les gens veulent te rejoindre, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre s'ils ils veulent avoir tes services et tout ça? Via la plateforme web du Nautilus Plus, j'ai mon horaire de disponible. Si quelqu'un voudrait avoir une consultation avec moi, que ce soit discuter de mobilité, d'avoir un plan de match, je suis disponible à toute forme de communication à travers aussi le courriel de la succursale de Gatineau. Gatineau à commercial nautilusplus.com. Je pense que ce seraient les deux meilleures façons de me rejoindre. Puis quand les gyms vont enfin réouvrir, à ce moment-là, d'aller directement à la succursale de rencontrer, ça va sûrement être aussi une possibilité. Absolument. Parfait. J'ai hâte. Ouais, je pense que tout le monde commence à avoir hâte. Donc, ben merci premièrement d'avoir participé aujourd'hui à ça puis d'avoir pu partager justement certaines de tes connaissances en ce qui a trait à la mobilité. Nous, dans le fond, pour la prochaine épisode, on va être déjà le premier lundi pour le mois de mars. Donc, premier lundi du mois,
égale questions et réponses. Puis encore là, je vais recevoir Alec Deblois pour cette deuxième session de questions-réponses. Donc, j'invite tout le monde à nous envoyer leurs questions comme la première fois, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour qu'on puisse justement choisir et y répondre dans la prochaine capsule qui serait lundi le 1er mars. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit pour le podcast Garder la forme et le moral. Bye tout le monde.